Vous êtes au centre artisanal à Poto, le centre de formation et de production artisanale du Togo. Et ce centre, nous l'avons créé depuis 1996 et nous allons vous montrer un peu comment les activités fonctionnent ici. Notre produit phare du moment, après les cadres photos, c'est les porte-clés. C'est les différentes étapes qu'on passe pour arriver à faire un porte-clés qu'on va faire ici. Ici, nous sommes dans l'atelier. On est en train de découper le bois. Ici, c'est le biais d'ébène et l'ébène. Les deux bois, c'est un seul bois, mais nous l'appelons parfois, c'est un bibois. Vous pouvez trouver la couleur noire ou la couleur rose, qui est très prisée aussi sur le marché. Donc là, on est en train de faire le découpage. On va scier le bois et on va le mettre en forme exacte, comme ça. Et une fois qu'on l'a mis en ces formes-là, vous allez voir qu'il y a un monsieur ici qui fait le dessin. Il est en train de dessiner un rhinocéros. Il va dessiner le rhinocéros sur le bois. Après ça aussi, les messieurs, ceux qui sont sur la machine vont encore le couper en petite forme. Et une fois qu'ils ont coupé en petite forme, on va passer sur la machine. Nous avons une technique, c'est notre secret, de réussir vraiment les porte-clés et de produire en quantité. C'est la production. Nous jouons beaucoup sur la production et la qualité. Donc nous allons passer après, ici, après les traçages, ou bien on peut dire que c'est, oui, nous on l'appelle traçage, hein, mais on peut dire que c'est le dessin. Et on va passer sur la machine, vous allez voir comment on peut faire un porte-clés en moins de 2 minutes au maximum. En moins de 2 minutes, nous pouvons fabriquer un porte-clés. Ce qui veut dire que nous, ici, on peut produire au moins s'il y a l'activité, jusqu'à 1000 porte-clés par jour. Donc, on va... On est en train de préparer une porte et une cadre. Oui, on prend le bois pour faire les meubles. C'est ça. Ameublement intérieur, oui, extérieur, meubles de bureau, meubles de jardin. Tout ce que le bois demande, le maître est avec vous ici qui peut vous le fournir. Donc le centre est prêt aussi à fournir des choses. Bon, on le fait déjà, donc voilà quelques échantillons que vous voyez des artisans au boulot. Et là, nous sommes dans la section sculpture. Vous voyez dans ma main, nous avons un objet qu'on peut appeler, ou bien on donne le nom après le travail. Ça, c'est la tête du roi. La tête du roi, ça dit qu'on est en train de préparer une canne. On va faire la canne, là on va faire la tête de la canne d'abord, c'est une canne royale, et après on va compléter avec un autre bois ici. Donc c'est là la sculpture. La sculpture même que vous avez vu, ou bien certaines pièces que vous avez vues en grande quantité, ou bien c'est les grandes pièces, c'est ici que ça se passe. Vous allez voir que nous redonnons la vie au bois. Un grand morceau de bois peut devenir un être humain immobile sur place en face de vous. Ici, nous sommes arrivés vers la fin, c'est-à-dire que là où on fait vraiment la finition. Vous avez un monsieur derrière moi qui s'appelle Sam, qui met sa dernière main. Après lui, il suffit de vernir ou bien mettre le cirage. Et il le fait aussi. C'est son travail. Donc, il est en train de faire la finition de certains objets aujourd'hui.
Et vous allez voir que moi-même, je me repose sur un gros morceau de bois. Ici, vous avez en face de vous le bois qu'on nous appelons l'acacia de Siamea. Cet acacia, par exemple, est introduit au Togo par les Allemands depuis quelques années, avant même, comment on l'appelle, avant l'indépendance, qu'ils ont planté cet acacia. Donc ça, on l'a fait venir dans la région des plateaux. C'est un objet que nous appelons l'harmonie. Là, on rentre maintenant ici dans notre galerie interne. Et ici, vous allez voir que nous avons mis plus en valeur le bois. Autrefois, qu'est-ce qui se passe aussi? Autrefois, nous utilisons les trophées, par exemple, les trophées en métal ou en aluminium. Mais ce temps-là est révolu. Pour les connaisseurs, ceux qui connaissent ce qu'on appelle l'art actuellement, ne va plus aller acheter du métal ou bien ce que nous appelons, si vous le permettez, des pacotilles d'autrefois. Maintenant, nous-mêmes, nous fabriquons notre trophée. Nous fabriquons nos mérites lors des cérémonies, des rencontres ou bien des championnats, ce qui se passe actuellement dans le monde entier. Ce n'est pas seulement ici au Togo. Ce que nous faisons, c'est les trophées en bois. Donc vous allez voir que nous avons que des trophées. La plupart des objets sur place ici, c'est que des trophées ou bien des cadeaux, voire même des cadeaux d'affaires. Et ici, je peux vous présenter l'os de bœuf. Ça, c'est à base de l'os de bœuf, les fémurs de bœuf qu'on jette d'habitude au marché, une fois après que le boucher rejette ou bien jette, après avoir enlevé la viande. Nous utilisons cet os pour pouvoir sculpter ces objets. Voilà ce que nous avons en main. Là, vous avez du bois aussi. C'est aussi un bois noble qu'on appelle du bois, le prosopis. Ou bien, le prosopis, chez nous, ici au Togo, on l'appelle kaketi. Nous utilisons ça d'habitude pour fabriquer les mortiers. C'est du bois rouge que nous appelons ici kaketi. On utilise beaucoup ça aussi. Les femmes utilisent aussi beaucoup ce bois pour fabriquer le charbon de bois. Donc nous, au lieu qu'ils utilisent pour fabriquer le charbon de bois, nous, on ramène ce bois pour donner une vie à cela. C'est très, très, très formidable. Dans le bois aussi, nous sculptons, on peut dire aussi que vous pouvez trouver, par exemple là, ce matériel. Là, ça c'est le taekwondo. Ça c'est un trophée de taekwondo, made in Apoto, que nous avons fait ici aussi. Donc, à part le bois, il y a quoi aussi que nous faisons ici? C'est la pierre de talc. Si on creuse nos puits, par exemple au Togo, surtout ça vient d'Anié. Et Anié, c'est vers Atakpamé, si je ne me trompe pas. Donc, c'est cette pierre de talc que nous avons utilisée pour faire cet objet. Si vous grattez un peu, vous allez voir que ça fait sortir aussi une poussière, mais c'est la pierre de talc. On trouve souvent dans les puits, chez nous, dans les aniers. Bonjour ou bonsoir et bienvenue à Afrique Culture. Afrique Culture qui reçoit pour vous aujourd'hui Monsieur Zougbor Kokou Anoumou, mais que l'on connaît naturellement par le nom Apoto. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Et nous sommes aujourd'hui dans vos locaux. Nous avons fait le tour quand même de tout le circuit de la production. Nous sommes avec vous aujourd'hui pour découvrir celui que vous êtes. Alors, qui est monsieur Zougbor Kokou Anoumou? Monsieur Zougbor Kokou Anoumou, c'est l'artisan qui vient de là, de nulle part ailleurs, qui a fait ses expériences, qui a fait approcher ses amis, qui a créé Apoto et que ça donne vie et qui excelle dans l'artisanat. Voilà, c'est le monsieur. Ouais, qui est né où et qui a fait quel parcours. Voilà. Et selon les informations que nous avons, vous étiez au départ dessinateur, vous étiez dans l'art. Voilà. Et j'étais dans l'art, je suis dans l'art, je resterai dans l'art. Mais avant de devenir artisan, je me dis que j'ai commencé depuis 1996 à mettre cette structure en place. Et bien avant ça, après mes études, je suis né le 17 janvier 1968.
et dans une petite ville, pour ne pas dire village, comme on le dit aujourd'hui, dans une petite ville à 75 km de Lomé, dans la préfecture de Vaud, plus précisément à Vaughan-Bamé, qui se trouve sur ma carte d'identité. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai fait mes études primaires à Lomé et études secondaires aussi à Lomé. Bon, comme moi, je suis quelqu'un d'habitude, je n'aime pas même prendre du temps pour regarder dans le cahier, mais je prends du temps pour dessiner dans le cahier. Voilà. Donc, après mes études au collège, bon, j'étais aussi à l'Institut d'ESCOM en faisant marketing et communication. J'ai appris à faire la cuisine. Bon, après la cuisine, je me suis mis dans l'aventure. J'ai voyagé un peu partout pour aller au Burkina, au Ghana, au Niger, en Guinée, tout ça. Bon, c'est là, comme on le dit aujourd'hui, que voilà, moi aussi je vais traverser. Il faut aller de l'autre côté, il faut arriver. Mais moi, je ne l'ai pas traversé comme les autres le font aujourd'hui. Donc, je suis parti en Hollande. Après la Hollande, j'ai fait aussi quelques pays européens, que ce soit l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, tout ça. J'ai fait le tour, je suis revenu au pays. Donc je me dis que ici c'est mieux, parce que là, on se trompe pour y aller là-bas, sincèrement. Donc voilà, c'est arrivé sur place ici depuis 1996, j'ai créé ce centre. Le premier, quand j'ai créé le centre, c'est dans la cuisine, bien sûr, de la maman, oui, bien sûr, puisque la maman ne fait pas la cuisine tous les jours, la place est vide, donc j'ai commencé à travailler là-bas, à fabriquer des petites voiturettes, et voilà, c'est ce que ça a donné aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous êtes tellement connu, célèbre. Merci quand même pour le message contre la migration aujourd'hui qui sévit dans le monde entier. Quand vous avez fait le tour de l'Europe, vous êtes revenu, vous avez compris tout de suite que c'est important de rester ici chez nous et surtout ici au Togo. Et vous avez gagné le pari parce qu'aujourd'hui, Apoto n'est pas une petite entreprise, encore moins un petit complexe, puisqu'aujourd'hui, on a fait le tour, on a vu qu'il y a de la matière. Qu'est-ce que vous avez derrière tout ça ? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? D'abord, ce qui se cache, sincèrement parlant, c'est de réussir à travailler avec les autres, à être en harmonie avec les autres. C'est-à-dire qu'en créant ici, je ne me suis pas dit que voilà, c'est moi qui fais le design, je fais le dessin, on me reproduit et c'est fini. Non. Je cherche toujours à rester avec des artisans, que ce soit le matin ou le soir. Donc on échange. Si j'ai une idée, même si je fais un dessin, un autre artisan peut amener aussi quelque chose pour dire voilà, moi je pense qu'on peut le faire comme ça. Petit à petit, j'essaie de chercher chez les autres ce que moi je n'ai pas. Et je les donne ce que moi j'ai. Donc avec cet échange qu'on fait régulièrement, c'est ça qui fait que franchement, on fait du beau boulot. Et vraiment, c'est un centre, je peux vous dire tout de suite que c'est le centre pilote pour l'Afrique. Ah ouais. Lui et moi avions choisi, la CODEPA a choisi ce centre-là comme centre de référence pour toute l'Afrique. Alors, donc, cela m'a maintenant posé une question. Donc, vous êtes aussi à l'international, aussi dynamique que ça? Oui, parce que je suis un peu partout. Donc, on est ici, à Lomé, bien sûr. C'est vrai que le tourisme, ce n'est pas ce qu'on veut au Togo, mais j'espère que ça va venir. Mais on est basé aussi au Burkina et au Mali. À part ça, on a vraiment du stock en France et en Italie. Voilà, donc on a tous, la plupart des objets qu'on produit ici, au moins les 90 à 95% sortent du pays. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des commandes enfin, internationalement parlant, ça dit que sur les gens de l'extérieur aussi, vous font des commandes? Oui. Avant, ils venaient beaucoup. Mais ces temps-ci, là, comme on parle de la crise, ça a chuté un peu. Mais tout le temps, il y a quelque chose à faire. Nous, on ne chôme pas, soyons sincères. Nous, on ne chôme pas ici. Le mot là n'existe même pas dans cette maison. Je suis tenté de vous appeler Monsieur Bois du Togo. Non, non, pas seulement Monsieur Bois, puisque je ne fais pas seulement le bois. On fait le tissu, on fait les poupées aussi avec des tissus. Donc, mais on fait plus de bois, sincèrement. On fait plus de bois. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez être inspiré d'une autre façon. Demain, vous pouvez changer. Et demain, ou bien après-demain, vous pouvez avoir encore une inspiration plus forte. Donc voilà, c'est comme ça que ça me tient en dents de scie. Et on gagne toujours. Oui, on gagne toujours. Monsieur Apoto, on va parler un peu de vos déplacements. Parce que dans votre bureau, on a constaté que vous avez tellement fait le déplacement des foires, des festivals. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Oui. Vous savez, une fois que vous faites du bon boulot,
vous avez toujours des gens qui vous sollicitent un peu partout. Et entre-temps, ce que nous faisons ici, c'est que chaque trimestre, au maximum, si on a duré à Lomé, c'est 3 mois. Mais on n'atteint pas les 3 mois. On est toujours dans l'avion de gauche à droite pour aller faire des voyages et des expositions, que ce soit en France, en Belgique. On a même, au moment où nous parlons même, on a même fait une exposition au Mexique parce qu'on a quelqu'un qui est là, une exposition au Mexique. Malgré que nous, on est, c'est pas obligatoirement que c'est moi qui se présente. Il y a d'autres personnes qui travaillent avec nous, qui voyagent aussi, ils prennent nos objets, que ce soit aux États-Unis. Donc on a exposé un peu partout dans le monde. On a exposé un peu partout dans le monde. Le produit, ça s'achète. Parce que ce qui m'a encore plu, lors de nos expositions, si on arrive à exposer, les gens prennent compte de ils envoient même des gens ici. J'ai vu, moi j'ai même formé des consultants en artisanat sur place ici. J'ai formé des consultants en artisanat. Un jour, je me suis rendu à Ouagadougou. C'est quelqu'un que j'ai formé ici, qu'on a fait venir de l'Europe pour dire qu'il va nous former. J'ai dit non, lui là, il a appris ici. Là, ça a causé un peu de problème, mais je n'oublie pas ça. J'ai dit, lui, là, il a appris ici. Qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Parce qu'on ne peut pas rester chez nous. Nous, en tant que Togolais, nous, en tant qu'Africains, et quelqu'un va quitter loin pour venir nous apprendre l'artisanat de chez nous. Qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Rien. J'ai dit, mais le gars, il est ici. Il a appris ici, là, c'est là. Il demandait, lui, s'il connaît Apoto. Il a demandé, c'est quoi l'artisanat africain? On lui a montré tout, gratuitement, parce qu'on est ouvert. C'est ça, je pense que nos parents, ils avaient fait une erreur qu'on appelle gentillesse, que les gens ne comprennent pas. Et les gens profitent, je peux dire surtout les Européens profitent sur nous jusqu'au jour d'aujourd'hui. L'erreur qu'ils ont fait, ou bien une faute grave que je qualifie de gentillesse, on accueille les gens, on les donne tout. Mais en partant, eux, ils réfléchissent autrement pour soutirer tout ce que nous avons et on souffre. Nous, on ne va pas souffrir. Le temps là est révolu. Nous avons beaucoup de choses dans notre tête. Il faut que nous restons en harmonie. Il faut que nous travaillions dur, montrer aux autres mondes que nous sommes capables de produire tellement de choses. Moi, je le dis, quelqu'un peut venir dans ce centre. Chaque jour, il va trouver de nouveaux produits. Tous les jours. Si possible, même, vous venez demain matin. Le soir, si vous revenez, vous allez trouver un autre produit. Mais si ce n'est pas exactement la même chose que vous trouvez le matin, vous allez trouver autre chose parce qu'on a la tête. Une fois que la tête tourne, ça tourne, ça tourne. C'est comme ça que les produits aussi, ça tombe, ça tombe, ça tombe. C'est comme ça que ça fonctionne. Merci beaucoup, Monsieur Zoubor. Merci pour votre conception philosophique. Oui, merci à vous aussi. Merci et à la prochaine. Merci, à la prochaine.